Un autre idole connu, Kanye West, qui a littéralement changé la génération des années 90 à aujourd'hui. À lui seul, il représente 32 millions d'exemplaires vendus et 100 millions de téléchargements à travers le monde. 21 Grammy Awards, la cérémonie des Oscars de la musique. Tout ça en individuel en tant qu'auteur. C'est sans compter toutes les ventes de son label, Good Music, sa maison de disques et tous les artistes qu'il a portés sous son aile. Développant littéralement la musicalité du genre en allant du gangsta rap jusqu'au gospel, car il est très croyant. Le christianisme est un sujet qui lui vaut une certaine popularité. Une bonne certes pour son succès, mais surtout mauvaise avec ses apparitions, ses excès, ses discours et ses colères. C'est un personnage extravagant, mais il n'y apporte que très peu d'importance, car les gens achètent toujours autant ses albums. Il a grandi à Chicago, la ville avec la criminalité la plus élevée. Sa famille est, comme Tupac, militante pour les Black Panthers, et nous verrons que c'est un sujet qui lui tient à cœur. Il consacre depuis petit son temps à la création artistique. Il écrit des poèmes depuis ses 5 ans. Il a déménagé en Chine avec sa mère petit et s'y est adapté rapidement, en parlant couramment chinois en à peine une année. C'est une démonstration de sa capacité d'adaptation qu'il a pu confirmer au cours de sa vie, sa facilité à l'intégration dans un groupe de référence, chose qui est nécessaire dans la carrière d'un artiste. Une polyvalence du niveau de langue, la connaissance des normes et valeurs de son interlocuteur. En effet, l'artiste doit être capable, par ses savoirs, d'adopter un comportement adéquat en fonction du statut et du rôle de ce même interlocuteur. Il commençait à vendre ses instrumentales, fond musical d'un morceau, quand il était en 5e, 3e grade aux États-Unis. Il inspire son temps car il est malin, il maîtrise tous les côtés du marketing et du commerce, quitte à choisir sa femme pour sa popularité. Kim Kardashian. Pour preuve de sa polyvalence, on a la création de sa marque de streetwear, Yeezy. Après de longues années d'acharnement, il était pourtant très critiqué par le milieu de la mode, notamment lors de son premier défilé à l'occasion de la Fashion Week de 2011 à Paris, qui est l'événement où les plus grandes marques de luxe présentent de nouvelles créations en termes de vêtements. Heureusement qu'il comptait parmi ses soutiens de fidèles conseillers déjà expérimentés avec la haute couture. Là encore, il s'adapte avec d'autres milieux, d'autres origines, d'autres statuts. Aujourd'hui, la marque a sa place entre les grands noms du marché de luxe et, chaque année, gagne en succès avec des disponibilités rares. Tout le monde se jette sur la boutique en ligne et le temps où l'achat est en ligne se compte en minutes. Frustrés, les demandeurs devront attendre l'année suivante pour faire à nouveau cette course à l'achat et ainsi, la marque compte de plus en plus de succès. Kanye West est engagé dans la cause des inégalités et plus particulièrement du racisme envers les Noirs. Pour illustrer cela, lors d'un gala télévisé de soutien aux victimes de Katrina en 2005, quand c'est au tour de Kanye West de parler sur l'estrade, il jette son discours préparé et projette 2 images qui avaient été relayées par les médias pendant la journée. Kanye dit alors « Un homme blanc, les bras chargés de provisions. La légende dit qu'il a trouvé de la nourriture. » À côté de la même photo montrant un noir, les bras chargés de provisions lui aussi, la légende dit qu'il les a volés. Son discours est coupé directement par la régie. Il dénonce aussi l'industrie du diamant, très populaire chez les gros artistes du rap américain tels les Migos présentés plus tôt, ses consommateurs et les conditions des mineurs de diamants africains à travers une musique en 2005.